Donc finalement, on retient que pour vous, pour pouvoir donner un téléphone ou pas à son enfant, il faut consulter ce moment. Oui, le fait de naître même, c'est de la science. Donc tout ce qu'on doit faire, ça doit être scientifique. C'est parce qu'on a refusé ça en Afrique que tout est mélangé à chaque fois. Un enfant de 15 ans, on peut donner un portable pour faire quoi? En même temps, il ne peut plus avancer de l'école. Ou bien, il ne peut pas payer, comment on dit là, unité. Après, il va voler. Moi, je ne suis pas d'accord qu'un enfant, on le donne, on paye unité pour lui. Un enfant qui est bien élevé, à l'âge de 12, en en a 15, il peut donner un téléphone. En ce moment, il sait comment il agit. Mais si c'est les enfants à l'âge de 8 à 7 ans, c'est pas possible, c'est pas bon. C'est de jouer seulement, il est en train de jouer. Je ne sais pas quoi il saisit dans ses téléphones. Mais un enfant de 12 à 15, c'est très bien parce qu'il sait où se trouve son papa, où se trouve sa maman, il sait à quelle heure il peut appeler son papa. S'il y a un problème à la maison, il peut appeler son papa ou sa maman. Déjà, il sait qu'on ne peut pas tenir portable sans faire sortir l'argent. Et ils savent carrément que pour faire sortir l'argent, c'est difficile. Il va bien tenir ça. Oui. Pour mettre unité, il va savoir carrément que si mon papa ne me donne pas l'argent, moi-même je ne travaille pas, je vais être méfiant avec ce téléphone pour bien gérer ses unités, pour que s'il y a quelque chose d'important, il peut appeler son papa ou sa maman ou son frère. C'est pas bon qu'on donne un téléphone portable à un enfant. Sinon, l'enfant là ne peut plus travailler à l'école. Avant, c'était pas bon. Mais aujourd'hui, tout est changé là. L'enfant peut tenir un portable. En cas de problème, il peut appeler ses parents. Sans quoi, il y a des enfants aussi vraiment qui tiennent le portable, qui font de n'importe quoi. Et sans quoi, pour donner portable aujourd'hui à un enfant, c'est pas mal. Il y a tellement de problèmes aujourd'hui. D'abord, je me suis rendu compte que les enfants de 0 à 15 ans, je me suis rendu compte qu'il est beaucoup plus accro au portable que les études. Donc ça fait que son niveau d'éducation ne monte pas, si je peux m'exprimer comme ça. C'est quelque chose aussi qui est important. Genre par exemple, tu peux rentrer en ville, tu peux avoir un problème, donc tu peux appeler pour dire qu'il y a ça et puis il y a ça. Donc si tu n'as pas de téléphone, tu peux avoir un problème sur la route, donc tu ne peux pas appeler. Et surtout aussi les conséquences, les téléphones portables, là, chez les filles aussi, ça gâte les filles. Déjà à l'école, si un élève qui tient son téléphone, on peut tricher en classe. Donc c'est ça qui n'est pas bon, d'utiliser les téléphones portables. Si on donne un téléphone portable à un enfant, il ne va plus se concentrer à l'école, il va toujours se concentrer par son téléphone, il ne va plus travailler, il va regarder des choses bizarres dans son téléphone. C'est pour cela qu'on ne doit plus donner le téléphone à un enfant. Si un enfant il a une école primaire, on ne peut pas le donner parce qu'en ce temps, il n'a pas une idée pour attraper le portable, pour suivre le cours. Si par exemple il est arrivé à partir du collège, en ce temps, cette idée-là peut attraper le leçon. Voilà, mais l'école primaire là, ça ne peut pas. Pour répondre à la question, il faudrait que je donne une approche purement scientifique. Donner un portable à un enfant, c'est possible. Par exemple, quand on prend l'âge de développement de l'enfant, développé par exemple Piaget, c'est un psychologue. Pour ces tranches d'âge, l'enfant n'est pas permis à n'importe quoi. Purement scientifiquement parler, donc donner un portable à un enfant, ça dépend de son âge et ça dépend de ce que les sciences purement scientifiques ont dit. Voilà. Mais maintenant, je sais que ça dépend de l'enfant lui-même. Tout un chacun a un quotient intellectuel. Donc les enfants n'ont pas ces mêmes quotients intellectuels. Donc en ce temps, il fallait faire référence à un psychologue, s'il le faut ou s'il ne le faut pas. Là, c'est purement scientifique. Mais hélas, mais comme en Afrique, chacun est scientifique à son niveau, donc chacun fait les choses comme il veut. S'il a 17 ans, il sait qu'il peut faire quelque chose. Ou bien, là, on peut les donner. Mais les enfants de 8 à 7, non, c'est pas bon. Selon moi, à partir de 18 ans, on peut donner un téléphone portable à un enfant. À partir de CM2, tu peux payer petit portable, mais pas gros. Petit portable en cas de problème pour qu'il rejoigne ses familles. Moi, je pense que le téléphone fixe, par exemple, à la maison, si un parent a besoin des nouvelles des enfants, il appelle à la maison, il connaît les heures. Et sinon, un enfant n'a pas besoin d'un portable jusqu'à l'âge de 17 ans. À l'âge de 15 ans, tu peux tenir un téléphone. On va donner un téléphone à un enfant quand il va voir son BPC, 15 ans ou 16 ans. Aujourd'hui, tu ne peux pas aller sur quelqu'un sans le dire que je viens sur toi. Puis avant là, tu peux partir comme ça, mais aujourd'hui, ça ne peut pas. Voilà, donc c'est à cause de ça. Bon, on peut dire qu'on peut donner les enfants au portable dans cas de besoin aussi. Tu peux donner le portable dans cas de
si tu veux l'enfant là, des fois. Boama TV, l'autre télé by Pro Org.